du 17-19. Suite au grand débat sur la Loire, et nous, la métropole, s'apprête à voter demain 12 chantiers qui vont être mis à l'œuvre autour du fleuve au travers de 30 engagements. Pour nous aider à comprendre tous ces enjeux et voir quelles seraient les bonnes ou mauvaises décisions, nous accueillons dans nos studios le président des Transbordés, Yves Lenné. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun, ainsi que Jean-Claude Charrier, membre de l'association. Merci aussi à vous aussi d'être parmi nous. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association des Transbordés ? Comment a démarré l'aventure ? Au départ, il y avait un architecte qui vit toujours d'ailleurs, qui est plus jeune que moi, et qui s'appelle Paul Poirier. Cet architecte a une idée. Pourquoi ? Parce qu'on demandait un franchissement de la Loire. Sinon, il n'aurait pas eu cette idée, je suppose, c'est de refaire un pont à transbordeur comme celui qui avait existé à Nantes et qui avait été détruit en 1958. Alors, quelles sont vos principales missions tout au long de l'année ? C'est justement de tenter d'avoir ce pont de transbordeur, ou il y a aussi des actions plus larges ? Nous avons des actions plus larges. Le pont transbordeur lui-même a deux fonctions. Une fonction de franchissement et puis une fonction nouvelle que les autres transbordeurs dans le monde n'ont pas, c'est l'animation de ce qu'on appelle là-haut la rue aérienne à 65 mètres de hauteur. Bon, ensuite, au-delà du pont transbordeur, il y a un projet plus vaste encore, mais tout ça nous mène relativement loin et pas sur une mandature, et n'est pas d'ailleurs inclus il était inclus dans le débat sur la Loire. D'accord. Mais il n'est pas inclus dans les propositions, dans les engagements qui sont faits là. De toute façon, nous-mêmes le voyons à plus long terme. Il s'agit de ce que nous appelons le port Jules Verne. Alors, en deux mots, nous avons constaté que le port de Nantes, en matière de tourisme de croisière, est un nain de tout, et la lanterne rouge de tous les ports de France, très loin derrière, bien sûr, Marseille, Le Havre, mais aussi La Rochelle et Bordeaux, qui investissent beaucoup dans... Bon, alors donc, étudier les conditions, et nous avons situé l'emplacement au quai Saint-Louis, qui est près de la pointe de l'île de Nantes. Derrière ce quai, nous avons pensé que l'ancienne zone, qui était une carrière dite de Misery ou de la Meuse, puisqu'il y a eu une brasserie de la Meuse qui a été rasée et qui appartient entièrement à la ville de Nantes, pouvait être valorisée sous la forme de ce qu'on a appelé un vernoscope. Le vernoscope, c'est pas un musée Jules Verne, mais c'est les idées de Jules Verne transposées au XXIe siècle. Deuxièmement, et je termine par là, un espace qu'on appelle Audubon, à cause de Jean-Jacques Audubon, qui est natif de Couëron, qui est unanimement connu, très universellement connu, et particulièrement par les Américains, puisqu'il est devenu américain. Jean-Jacques Audubon a étudié les oiseaux d'Amérique, et donc là, c'est une volière plus un espace botanique. On va revenir au projet qui vous tient à cœur, donc le pont transbordeur. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce serait plus utile de traverser la Loire avec ce système plutôt qu'un pont plat classique ? Alors le pont transbordeur, il présente un intérêt, c'est que justement il permet de maintenir le trafic maritime sur le bras de Madeleine. Parce que tout le monde est à peu près d'accord à Nantes, enfin jusqu'à maintenant, on espère en tous les cas, pour maintenir un espace vraiment maritime et fluvial dans cette partie-là. C'est-à-dire que, effectivement, ça s'arrête au pont Anne de Bretagne, mais en aval du pont Anne de Bretagne,
on doit avoir un espace qui puisse être livré à la navigation fluviale, maritime, etc. Et si on peut faire un pont justement qui soit à la fois inscrit dans la mémoire collective et dans notre association quand même, nous on a porté ce projet puis on a constaté que ça avait un écho fantastique au niveau de la population. À chaque fois qu'on a fait des réunions, des présentations, etc., il y a eu un écho. Et puis en plus, il y a l'aspect nouvelle technologie, c'est-à-dire que ça pourrait être non seulement un objet qui ferait vibrer un peu la nostalgie, mais qui serait également à la pointe de la technologie. C'est-à-dire on peut utiliser des nouveaux matériaux, etc. Ça peut être une vitrine fantastique pour l'industrie, le développement au niveau local et développer sa réputation au plan international. Et Yves Lenné parlait de rue aérienne. En quoi ça consiste? C'est une rue aérienne parce qu'elle fera 150 mètres, oui, je crois que c'est 150 mètres de long, 14 mètres de large. Et donc, dans cette rue, qui est déjà un fantastique un belvédère, on peut dire que les gens ils viendront se faire photographier sur la rue aérienne, mais également, il peut y avoir, on envisage un restaurant de 225 couverts, donc effectivement des recettes qui sont générées par cet établissement, d'autres établissements éventuellement, mais aussi la rentabilité par les ascenseurs qui permettent au public d'accéder à 60 mètres au-dessus de la ville, même 100 mètres si on prend de chaque côté les deux grands piliers qui seront au bout de chaque côté du pont. Alors, mis à part un attrait touristique dont on a parlé, la faiblesse du port Jules Verne et un franchissement de la Loire qui devient important, quelles sont les autres grandes problématiques liées à notre fleuve, selon vous ? Je voudrais revenir un petit moment sur l'aspect maritime. Si vous mettez un pont bas, forcément en aval du pont Anne de Bretagne, vous forcez... D'abord, le Maillot-Brézé doit sortir. Ensuite, le Bélem pourra jamais arriver. En troisième lieu, oubliez l'idée qu'a pourtant développée Johanna Rolland de manifestations nautiques comme la Solidaire du chocolat, des choses comme ça. Même le restaurant Le Deck est un petit peu haut pour passer sous un pont bas. Ça sera compliqué. Déjà, le pont Anne de Bretagne est une rupture. À l'époque où moi j'étais directeur commercial du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, mais ça nous ramène en 1976. À cette époque-là, il n'y avait pas de pont Anne de Bretagne, du moins il est arrivé vers cette époque-là, et le port allait bien plus en amont. Vous voyez, donc il y a une limite au viol de la Loire. Et alors là, justement, on veut dédoubler le pont Anne de Bretagne. Est-ce que c'est une bonne idée? On veut faire passer en fait le dédoubler pour faire passer une nouvelle ligne de tram ou de busway en fait. Alors est-ce que ça c'est une bonne suggestion? Est-ce que c'est un travail qui peut être intéressant? Il y a deux termes qui sont utilisés: élargissement et doublement. Le responsable des études qui ont amené à cette proposition s'appelle Éric Chevalier, à Nantes Métropole, et il nous a expliqué en 3 scénarios ce qui pouvait être fait. C'est assez limité finalement. On peut élargir le pont Anne de Bretagne, y mettre un tram ou un busway, mais on ne peut pas y garder en même temps la même circulation automobile que maintenant. Pourquoi ? Vous pouvez faire un pont aussi large que vous voulez, ça c'est toujours possible. Vous pouvez même combler totalement la Loire et faire passer tous les véhicules que vous voulez. Mais si il s'agit du pont Anne de Bretagne, vous êtes étouffé des deux côtés, à la fois sur le quai de la Fosse, où on ne peut pas augmenter les flux. Et puis, il y a, je ne sais pas si vous passez actuellement sur le pont Anne de Bretagne et que vous allez dans l'île de Nantes, vous avez 4 voies, n'est-ce pas ? Avez-vous remarqué que vous êtes, au moment du passage entre les nefs et le parking, vous êtes réduit à 2 voies.
parce que c'est incompressible. Vous n'avez pas un boulevard vous permettant d'utiliser les capacités du pont. Donc il peut s'agir d'un élargissement, mais pas d'un doublement. Et la circulation automobile actuelle ne peut pas être optimisée à travers cela. Mais ce serait d'une grande aide au point de vue, bien sûr, du trafic public. Donc c'est une bonne idée, mais on ne fera pas des miracles sur le point de Bretagne. Non. Quel est le plus urgent aujourd'hui à l'heure actuelle sur la Loire? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? C'est vraiment le franchissement ou il y a d'autres choses? Je crois que les franchissements sont effectivement un problème récurrent depuis quand même plusieurs années. Nous, on s'est lancé dans cette association. Il faut dire que les transbordés, c'est la création en 2008. Hein, je parle sous le contrôle du président. Et donc, ça fait quand même déjà un certain temps, parce que déjà, c'était d'actualité. Il y avait un problème des franchissements de la Loire. Dans le plan local de déplacement, c'est prévu également à cet endroit qu'il doit y avoir un franchissement. Alors maintenant, on est encore dans une situation où on va différer un nouveau franchissement. Mais bon, on ne peut pas non plus indéfiniment repousser les problèmes, sauf à les accentuer. Il faut rappeler aussi, si vous voulez bien, que 2 franchissements ont été réalisés pour la zone amont, c'est-à-dire le pont Léopold Sédar Senghor et le pont Tabarly. Eux ont été réalisés et dans un temps relativement record. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une urgence, un lotissement et un projet d'aménagement de l'île de Nantes. Alors pourquoi Laval et pas l'amont ? Ou l'amont et pas Laval, pardon. L'amont est pourvu maintenant, mais pas Laval, donc la nécessité sera nécessaire. Alors la question qu'il faut se poser quand même, s'agit-il d'un transit comme Cheviré par exemple, ou s'agit-il de desservir seulement l'île de Nantes ? Toute la question va se poser là. Oui, mais c'est pour ça que dans nos propositions, enfin nous considérions que la solution pour le bras de la Madeleine, c'était le franchissement par le pont transbordeur, mais qu'il fallait une autre solution technique lourde pour le franchissement de la Loire en aval, c'est-à-dire pour alléger en quelque sorte le pont de Cheviré. Il y a 2 problèmes. Et ça, c'est un tunnel, a priori, ce qui paraît le plus simple. Mais en tout cas, une des solutions, un tunnel entre Trentemoux et Chantenay, mais qui ne serait pas un tunnel pour les poids lourds, qui serait un tunnel pour les véhicules légers et les transports en commun. Interurbain. Merci beaucoup Yves Lenné et Jean-Claude Charrier d'être passés par nos studios. Je rappelle que vous êtes tous les deux de l'association des Transbordés qui propose des mesures pour l'aménagement de la Loire. Je vous rappelle également que demain, les conseillers métropolitains voteront 12 chantiers à venir sur le fleuve suite au débat à la Loire et nous on gardera bien sûr un œil attentif sur ces décisions.